nationale a adopté le projet de loi. Alors, pourquoi ça râle là? Vous êtes toujours pas content? Pourquoi il devrait? Oui, attends, ils ont assuré là-haut 20 milliards d'euros débloqués pour vous qui arrivez même pas à payer vos factures d'énergie. C'est génial, non? Tu rigoles, pas vrai? Bah oui, attends, quand même. Ah oui, parce qu'en vrai, ce pack pouvoir d'achat, il aboutit pas à grand chose. 20 milliards d'euros, ça ferait rêver. Mais rappelez-vous quand même qu'on est 67 millions en France. Ce qui fait... Ça fait combien, en moyenne? En moyenne, 300 € par personne. Et puis en plus, quand on s'y penche, on se rend compte que ces 300 €, ils tombent pas du ciel. Et qu'avant d'en bénéficier, il y a du boulot. Mais bon, évidemment, une somme pareille, ça rend bien sur le papier. 20 milliards. Et puis tous les moyens de langage sont bons pour vous faire croire que vous allez gagner de l'argent. Par exemple, la fameuse prime Macron, que tous les salariés peuvent toucher depuis 2019. C'était le truc du pouvoir d'achat. Ils ont parlé que de ça partout. La prime de pouvoir d'achat sans charge ni impôt sera portée jusqu'à 3 000 € par an. Elle est aujourd'hui à 1 000 €. On la portera à 3 000, 6 000 € sous condition de signer l'accord d'intéressement. L'augmentation du montant de la prime Macron, 6 000 € défiscalisés pour les salariés gagnant moins de 3 fois le SMIC. Le triplement de la prime Macron. Et bien ce fameux triplement de la prime, en réalité, il n'existe pas. C'est le plafond qui triple. C'est-à-dire le montant maximal que peut atteindre votre prime, qui peut atteindre aujourd'hui 6 000 €. Et puis encore, faut-il qu'on vous la donne cette prime, c'est pas obligatoire. Et oui, les articles de loi aussi, ils comportent des petits caractères en tout petit qu'on pense pas toujours à regarder. Vous savez, c'est comme les petites astérix en bas des pages de contrats que personne ne lit jamais. Et là, la petite mention, elle dit bien, cette prime d'entreprise reste facultative et à la discrétion de l'employeur. En gros, si votre patron il peut pas vous blairer ou qu'il a juste pas envie, vous pouvez toujours aller voir ailleurs si vous l'avez pas votre prime, quoi. Et puis justement, seulement 4 millions de salariés sur 22 millions en ont bénéficié et le montant moyen a avoisiné les 500 €. Qui plus est, elle est défiscalisée. C'est-à-dire que sur cette prime, vous n'allez pas payer d'impôts. Vous savez ce qu'ils appellent les charges, comme ça vous fait peur. Vous pouvez aussi appeler ça les cotisations sociales, par exemple. Et ça finance quoi, ces cotisations sociales? Le service de santé publique, l'école publique, la poste, l'administration publique, les transports publics, Pôle emploi, la retraite, le chômage, les allocations familiales, l'allocation adulte handicapé, les APL, l'aide au logement, il y en a un peu plus, je te le mets quand même? Ouais. L'audiovisuel public, c'est-à-dire la télé, la radio, Météo France, les routes, les piscines, les stades, les parcs, encore? Non, de toute façon, c'est que des trucs qui servent à rien. Non, en vrai, blague à part, si on vous dit tout ça, c'est pour vous montrer que même si vous avez l'impression que vous allez avoir plus d'argent sur votre porte-monnaie à la fin du mois, et ben en réalité, tout ça, ça va surtout dégrader les services dont vous bénéficiez. Pour ne rien arranger, cette baisse des cotisations qui entraîne clairement la casse des services publics, elle ne se limite pas juste aux primes. Par exemple, tous les travailleurs indépendants vont voir leur cotisation baisser, c'est-à-dire à peu près 2,25 millions de personnes, ce qui va faire un sacré paquet d'argent en moins pour les finances publiques. Et puis pour ne pas arranger la situation, il y a aussi la baisse des cotisations patronales. En fait, qu'est-ce que c'est les cotisations patronales? Eh ben, ce sont tout simplement les cotisations sociales qui sont prélevées par les employeurs sur le salaire brut de leurs salariés. Et donc forcément, si ces cotisations patronales elles diminuent, ça fait moins d'argent pour les services publics et moins d'argent pour tous les services qu'on a évoqués plus tôt. Autre mesure phare, la suppression de la redevance télé. C'est un impôt qui finance l'audiovisuel public. Avec cette suppression d'impôt, vous allez économiser à peu près 140 € par an. On n'est pas sur une somme astronomique non plus. Et puis surtout, s'il n'y a plus cet impôt, comment va être financé l'audiovisuel public ? Le gouvernement nous a rassurés, mais non, l'audiovisuel public va rester, ne vous inquiétez pas, il va être financé par la TVA. La TVA, c'est un autre impôt que tout le monde paye en France, tout le monde, tous les consommateurs payent la TVA. Sauf que la TVA n'a pas prévu d'augmenter non plus. Donc, si la TVA n'augmente pas, mais qu'on finance autre chose avec cette même TVA, c'est-à-dire qu'on va financer plus d'organisations avec la même somme d'argent. Donc il y a fort à parier que les qualités des services en question baissent assez drastiquement. Au final, c'est la merde. Ouais, et puis c'est d'autant plus la merde qu'on n'a pas encore abordé le sujet de l'inflation du prix du gaz et de l'électricité, qui aurait dû avoisiner les 100% sans le bouclier tarifaire. Mais encore... Ok, en gros, le bouclier tarifaire, c'est une aide attribuée par l'État aux Français pour pallier justement à cette augmentation du prix du gaz et de l'électricité. Alors, selon notre poteau Olivier Véran, le prix du gaz et de l'électricité aurait dû augmenter de 100% sans cette aide. Et du coup, grâce à cette aide, la hausse avoisinerait les
0 à 4%. Comme vous vous en doutez, il y a Panda sous gravillon. Parce que dans un premier temps, le bouclier tarifaire, il ne touche que le prix réglementaire du gaz et de l'électricité. Or, seulement 62,4% des Français bénéficient de ces tarifs réglementaires sur l'électricité et 26% des Français sur le gaz. Bon, déjà, ça fait pas énormément de monde. Et puis en plus, deuxièmement, il a été décrété par l'INSEE que même sans le bouclier tarifaire, l'augmentation de l'électricité aurait avoisiné les 35%. On est donc loin des 100% annoncée par notre cher Olivier Véran. Et alors pareil pour le gaz, elle aurait été de 47% environ, et donc pas 100% quoi. Alors oui, certes l'aide de l'État elle permet de limiter l'augmentation de ces prix, mais on est loin des proportions annoncées qui sont purement mensongères. Et puis, je vous ai pas parlé d'un autre truc. C'est la remise carburant, voilà, cette aide apportée par l'État aux Français pour surmonter la hausse du prix de l'essence. Alors non seulement cette aide, elle permet pas réellement de surmonter le prix de l'essence, elle est trop faible, mais en plus elle est prélevée sur vos impôts, tout simplement. Donc en fait, vous donnez de l'argent qu'on vous rend après. Et pour faire face à cette augmentation des prix en général, le gouvernement s'est aussi vanté d'une autre chose, c'est les revalorisations, notamment des aides, de la retraite, du chômage, des aides familiales, du RSA, des bourses d'étudiants. Cette revalorisation est de 4%. Pour ce qui est des APL et du salaire des fonctionnaires, c'est 3,5% de hausse. Sauf que l'inflation, elle est de 6,5% et elle est annoncée pour 7% début 2023. Donc oui, ça limite la casse. Encore une fois, c'est moins grave que ça aurait dû être. Mais ça compense pas du tout l'inflation. Oui, votre pouvoir d'achat va bien baisser. Et quant au SMIC, il est revalorisé aussi. Mais ça, c'est la règle, c'est la loi. Lorsqu'il y a de l'inflation, le SMIC doit augmenter. C'est comme ça. Non mais attends, dans tout ce que tu viens de dire depuis tout à l'heure, il n'y a pas un truc de bien quand même dans ce pack pouvoir d'achat? Si, il y a un truc super, vous allez voir, c'est génial. Ils ont décidé de déconjugaliser l'allocation adulte handicapé. L'AAH, c'est quoi? C'est une allocation qui est distribuée aux personnes en situation de handicap quand elles ne peuvent pas travailler, ce qui semblerait tout à fait logique. Allocation qui au passage est de 956 €, c'est-à-dire en dessous du seuil de pauvreté. Merci l'allocation. Mais qui en plus, parce que oui, il y a un mais, lorsque la personne handicapée se retrouve à vivre avec une personne qui touche un revenu, c'est-à-dire très clairement quand elle se met en couple, et qu'elle s'installe avec la personne en question, selon le niveau de revenu de la personne avec qui elle vit, sa pension va diminuer pour même disparaître lorsque la personne en face touche 2200 €. C'est-à-dire qu'il se retrouve à deux avec une personne en situation de handicap qui peut avoir besoin de soins spécifiques avec 2200 € par mois. Et puis en plus, ça rend la personne handicapée totalement dépendante de son ou sa partenaire. Exactement. Donc pour pallier à cette situation, les associations demandent depuis tellement longtemps la déconjugalisation de cette allocation, ce qui a enfin été fait. Le gouvernement a enfin décidé de le faire. À rappeler que pendant les 5 années de mandat précédentes, les oppositions l'ont proposé 6 fois et qu'ils l'ont toujours refusé. Yes! Voilà. Et ça sent un peu le cramé dans cette histoire, non? Un peu quand même. Ah, c'est bien ce que je me disais. Ah oui, parce qu'on va revenir un petit peu sur l'énergie là. Mais est-ce que tu es au courant du plan du gouvernement pour garantir l'indépendance énergétique? Relancer une centrale à charbon. Mais c'est top ça! Et puis pour pouvoir relancer cette fameuse centrale à charbon, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? De relever le plafond de la quantité de gaz à effet de serre que les entreprises productrices d'électricité peuvent émettre. Mais parfait pour La l'écologie. vie est belle, Mais oui, c'est parfait parfait pour l'écologie. Mais attends, ils ont dit un truc super. Ils ont dit que pour compenser, Oui. ils ont un projet de diminution de gaz à effet de serre dans un autre secteur. Concrètement, ils vont vous demander de mettre des cols roulés et de faire pipi sous la douche, quoi. Ce qu'on fait déjà. Nous, on le fait déjà. Est-ce que tu as entendu parler de leur projet d'installation d'un terminal méthanier pour pouvoir importer quoi? Du gaz de schiste. Le gaz de schiste, qu'est-ce que c'est? Le gaz le plus polluant, tout simplement. Et puis, évidemment, pour que le projet aille plus vite, parce que niquer la planète, ça n'attend pas, il n'y a aucun projet d'évaluation environnementale en cours, quoi. Bref, un joli pack pouvoir d'achat
qui vous confirme bien que vous allez perdre du pouvoir d'achat et qui en plus fait un petit doigt d'honneur au passage à la planète et au dérèglement environnemental parce que sinon c'est pas drôle. Énorme majeur tendu vers les ours polaires actuellement. Le tout, la Macronie et le Rassemblement National, main dans la main, tous ensemble, les électeurs apprécieront. Bah non, du coup, ils apprécient pas. Selon un sondage HuffPost, 76% des Français sont contre ce pacte loi pouvoir d'achat. Voilà. Bonne journée. Bisous.